Mes chers ladies, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis tellement contente de vous retrouver dans un nouveau podcast afin que nous puissions parler ensemble d'un sujet que je pense très important dans la vie d'une femme ambitieuse. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux femmes ambitieuses. Ici, j'encourage, motive et accompagne toutes celles qui souhaitent devenir riches, heureuses et impactantes. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet essentiel et il s'agit bien sûr de l'importance de la confiance en soi dans la vie d'une femme dynamique et ambitieuse. Mes chers ladies, vous savez, la confiance en soi, c'est bien plus qu'un simple sentiment. La confiance en soi, c'est une force puissante qui peut transformer vos aspirations en réalisations concrètes. La confiance en soi vous permet de briller dans toutes les sphères de votre vie, qu'il s'agisse de votre santé physique, de votre santé émotionnelle, de votre carrière ou même de votre vie amoureuse. Alors, j'aimerais que vous asseyez, je sais pas, euh, trouvez-vous dans un endroit assez calme. Prenez de l'eau avec vous, prenez un bloc-notes et ensuite notez. D'accord? Parce que nous allons explorer ensemble l'importance vitale de cette précieuse qualité qui est la confiance en soi. Mais avant, permettez-moi de me présenter. Je suis Ella. Je suis écrivaine et entrepreneur et comme j'ai eu à le dire dans un podcast que j'ai eu à faire il y a de cela un jour maintenant, très bientôt je vous ferai un podcast dans lequel je vous dirai encore plus en détail tout ce que je fais et qui englobe l'entrepreneuriat. Il faut savoir que je fais beaucoup de choses et j'ai très hâte de vous dire encore plus en détail tout ce que je fais. D'accord? Et ma foi, c'est que cela puisse vous motiver, vous aussi, à vous lancer dans l'entrepreneuriat. En tout cas, je sais que parmi vous, il y a déjà des entrepreneurs. Je sais aussi que parmi vous, il y a des employés. Mais ce que je sais, c'est que j'ai eu déjà des entretiens privés avec certaines qui ont eu à me manifester ce désir-là d'avoir des sources, d'autres sources de revenus en plus du travail qu'elles font déjà. Et moi, j'encourage cela fortement. Je pense que nous vivons à une ère où le travail seul ne permet plus de pouvoir subvenir à ses besoins. Je vous encourage vraiment à penser à d'autres sources de revenus et vous allez voir que cela va beaucoup vous aider. D'accord? Donc, comme j'ai eu à le dire, je suis écrivaine. J'ai déjà écrit un livre et actuellement, il y a l'ancienne version et la nouvelle version. J'ai très hâte de vous présenter ce livre très bientôt. Donc, je suis entrepreneur et maintenant sur cette chaîne, j'encourage, motive et accompagne vous les femmes ambitieuses à être riches, heureuses et impactantes. J'encourage vous les femmes ambitieuses à briller dans les sphères suivantes, notamment la santé physique, la santé émotionnelle, spiritualité, féminité, sexualité, carrière, finances personnelles, divertissement, vie sociale, vie amoureuse, organisation et gestion du temps, développement personnel et apprentissage, et aussi la vie. Mes chers ladies, sans plus blablater, je vais maintenant passer au vif du sujet, qui est la confiance en soi. Qui est la confiance en soi? Comme je le disais, la confiance en soi, c'est bien plus qu'un simple sentiment. La confiance en soi, c'est une force puissante qui peut transformer vos aspirations en réalisations concrètes. La confiance en soi vous permet de briller dans toutes les sphères de votre vie, qu'il s'agisse de votre santé physique, santé émotionnelle, votre carrière ou même votre vie amoureuse. Mes chers ladies, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de faire preuve de manque de confiance en soi? Ça, c'est une question que je vous invite à vous poser entre vous et vous-même. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vivre des moments où vous avez eu à
ressentir un manque de confiance en soi. Des moments où vous avez manqué vraiment, euh, comment je vais dire ça, vous avez eu peur de prendre des initiatives pour faire des choses. Est-ce qu'il vous est arrivé des moments où vous n'aviez pas en fait confiance en vos capacités à faire des choses? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si vous répondez oui, je vous invite vraiment à rester connecté à ce podcast parce que jusqu'à la fin de ce podcast, vous serez libéré. Oui, vous serez libéré. L'objectif de ce podcast, c'est de vous libérer, c'est de vous donner des outils qui vous permettront vraiment de prendre votre confiance en soi en main et de la développer à un certain niveau. Dans ce club, nous sommes des femmes ambitieuses, des femmes confiantes. Je n'ai pas envie de voir parmi vous des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Non, je n'ai pas envie de voir parmi vous des femmes qui n'ont pas confiance en elles. Ici, nous sommes des femmes confiantes. Nous sommes des femmes confiantes, ambitieuses, des femmes qui osent prendre des initiatives. Donc, c'est le pourquoi je ne pouvais pas ne pas faire ce podcast en fait. D'accord? Donc, restez vraiment à l'écoute. Et comme j'ai eu à le dire tantôt, prenez des notes. Prenez des notes. Une femme ambitieuse, lorsqu'elle écoute un podcast ou lorsqu'elle est en train de suivre un enseignement, elle prend des notes. Parce qu'il faut savoir que prendre des notes vous permettra après de revoir vos notes. Et en revoyant vos notes, vous allez voir que cela vous permettra d'assimiler ce que vous avez écrit et de vous imprégner de cela. D'accord? Alors, vous savez, la confiance en soi, beaucoup de gens en parlent. Si vous allez actuellement sur Google ou sur YouTube, vous allez voir qu'il y a énormément de gens qui ont eu déjà à parler de la confiance en soi. C'est un, c'est un concept qui est tellement à la mode. Mais la question c'est, est-ce que vraiment beaucoup de gens, malgré cela, font preuve de confiance en soi? Tous les jours que Dieu fait, il faut savoir que beaucoup de gens n'osent pas prendre des initiatives. Beaucoup de gens n'ont pas confiance en leur capacité à faire les choses, malgré tout et toutes les vidéos ou tous les articles qui ont été réalisés. Vous voyez? Donc, la confiance en soi n'est pas une simple belle phrase à la mode. C'est une force intérieure, c'est un moteur qui propulse nos ambitions et notre désir de réussir. Alors, comment est-ce que cette confiance en soi façonne-t-elle notre vie? Et pourquoi doit-elle être au cœur de votre parcours en tant que femme ambitieuse? Pourquoi est-ce que la confiance en soi doit être au cœur de votre parcours en tant que femme ambitieuse, mes chères ladies? Vous savez, la confiance en soi, c'est un fondement indispensable. Imaginez un truc, d'accord? Imaginez que chaque fois que vous faites face à un défi ou à une opportunité, votre confiance en soi est votre première ligne de défense. Elle vous permet de surmonter les doutes et de croire que vous méritez tout le succès que vous aspirez. Donc vous voyez là que la confiance en soi, c'est un principe fondamental dans toutes les sphères de votre vie. La confiance en soi, c'est un principe fondamental. Par exemple, du côté de la santé physique, avoir confiance en soi, avoir confiance en votre corps et en vos capacités vous aidera à prendre soin de vous, à adopter un mode de vie sain et à repousser vos limites. Maintenant, s'il faut parler de la confiance en soi au niveau de la carrière et des finances personnelles, vous verrez que la confiance en soi, croire en vos compétences, vous aidera à revendiquer votre place dans le monde professionnel et à prendre des décisions financières judicieuses pour garantir votre indépendance et votre sécurité. Je vais vous répéter cela encore. C'est quelque chose qui m'intéresse parce qu'il faut savoir qu'ici, nous parlons d'argent. Oui, une femme ambitieuse ne peut pas dire qu'elle ne va pas parler d'argent. L'argent fait partie de notre quotidien.
Nous sommes appelés à compter de l'argent. Nous sommes appelés à avoir de l'argent tomber dans notre compte en banque. Moi, ma prière, mon souhait, c'est de voir vos comptes en banque garnis, bien remplis d'argent, afin que vous puissiez profiter pleinement de la vie, mes chers ladies. Donc, il faut savoir que croire en vos compétences vous aidera à revendiquer votre place dans le monde professionnel et à prendre des décisions financières judicieuses pour garantir votre indépendance et votre sécurité. Vous devez savoir qu'en tant que femme, avoir de l'argent, c'est d'abord pour votre propre sécurité. C'est pour votre propre sécurité. Avoir de l'argent vous permettra de prendre des décisions. Ça vous permettra d'avoir le choix. Maintenant, du côté de la vie amoureuse et vie sociale, il faut savoir que la confiance en soi crée des relations authentiques. Ça vous permettra en fait d'attirer des partenaires et des amis qui vous valoriseront et vous soutiendront. Si vous faites preuve de manque de confiance en soi, il faut savoir que les autres vont le repérer et les autres peuvent utiliser cela pour vous manipuler. Mais si vous avez confiance en vous, vous allez voir que les autres verront cette confiance en vous et ça sera vraiment difficile qu'on puisse vous manipuler. Ils verront, quand une femme respire la confiance en soi, ça se voit. Et tout naturellement, elle attirera en fait des personnes, des partenaires ou des amis qui vont la valoriser comme elle le mérite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écrivez dans les commentaires, j'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Je suis une femme confiante. Je suis une femme confiante. Mettez cela dans les commentaires. Mesdames, mesdames, vous devez transformer vos doutes en force. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des doutes? Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des doutes? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir souvent les doutes? Dites-moi dans les commentaires parce que cela me permettra de réfléchir à d'autres podcasts que j'aurai à faire bientôt. Si par exemple vous me dites que oui, j'ai des problèmes de doute, vous allez voir que je pourrais par exemple faire un podcast sur comment faire face à ces doutes. D'accord? Donc, vous devez savoir que chaque femme, peu importe son parcours, éprouve des moments de doute. Ça arrive. Ça arrive d'avoir des doutes. Ça arrive souvent d'avoir des doutes. Et c'est tout naturel, d'accord? Mais ce qui importe, c'est la manière dont vous réagissez face à ces doutes. Est-ce que lorsque vous faites face à des doutes, vous, euh, vous restez totalement à terre sans vous relever? Comment est-ce que vous réagissez face aux doutes? Il faut savoir qu'une femme ambitieuse utilise ses émotions pour se renforcer. D'accord? Je vais le répéter. Avoir des doutes, c'est naturel. Mais ce qui importe, c'est comment vous réagissez face à ces doutes. Comment est-ce que vous réagissez face aux doutes? Est-ce que vous laissez les doutes vous stopper ou bien est-ce que vous utilisez ces doutes-là d'une façon positive? Est-ce que lorsque les doutes arrivent, vous vous remotivez, vous dites non aux doutes, vous vous remotivez, vous vous dites des mots qu'il faut afin de pouvoir vous relever et continuer votre chemin? Donc, une femme ambitieuse utilise ses émotions pour se renforcer. Et voici comment. Elle reconnaît ses forces. Donc, vous devez reconnaître vos forces, mes chères ladies. Vous devez noter, en fait, ce que vous faites de bien. Qu'il s'agisse de votre créativité, de vos compétences relationnelles ou de votre flair pour les affaires, vous devez avoir une liste de vos forces. Parce qu'il faut savoir que votre liste de forces est un puissant rappel pour votre potentiel. Ne faites pas l'erreur de vous focaliser uniquement sur vos faiblesses, non. En tant qu'être humain, il y a les qualités et les défauts, il y a les forces et les faiblesses. Listez de temps en temps vos forces. Ne vous focalisez pas seulement que sur les faiblesses, sur vos défauts, non. Listez vos forces et vous allez voir que cela vous permettra vraiment de prendre conscience de votre potentiel. D'accord? Mais non.
Il faut savoir que là, nous venons d'entamer la partie transformer les doutes en force. Et dans cette partie, j'ai eu à dire, vous devez reconnaître vos forces. Maintenant, vous devez prendre des risques calculés, mes chers ladies. Vous devez oser sortir de votre zone de confort. Vous devez oser sortir de votre zone de confort. Dites dans les commentaires, je suis une femme qui aime sortir de sa zone de confort. Je suis une femme qui aime sortir de sa zone de confort. J'ose prendre des risques calculés. J'ose prendre des risques calculés. Dites-moi ça dans les commentaires. Il faut savoir que chaque petit risque pris est une victoire qui alimente votre confiance et vous rapproche de votre véritable potentiel. Si vous êtes une femme qui n'aime pas prendre des risques de peur de vivre des échecs, il faut savoir que vous risquez de ne jamais atteindre des hautes sphères de la réussite de succès. Moi, j'ai très envie de vous voir atteindre l'excellence dans tout ce que vous faites. J'ai très envie de vous voir atteindre des niveaux de succès vraiment inspirants. Parce qu'il faut savoir qu'ici, nous sommes des femmes qui réussissent et qui inspirent aussi d'autres femmes. Donc, sachez que votre réussite, ce n'est pas seulement que pour vous, mais en réussissant, vous serez en train aussi de rendre service à d'autres femmes qui sont dans leur coin et qui ne sont pas en train d'oser. En réussissant, vous allez leur montrer la voie en fait. Donc, osez réussir, mes chers ladies. Osez prendre des risques. Osez prendre des risques calculés. Ici, il n'est pas question de prendre des risques parce qu'il faut prendre des risques, non. Il faut prendre des risques calculés, des risques d'une façon, il faut prendre des risques d'une façon intelligente. D'accord? Maintenant, vous devez aussi embrasser vos échecs. Vous devez réaliser que chaque échec est un tremplin vers le succès. Il ne définit pas qui vous êtes. Non, un échec ne définit pas qui vous êtes. Pas du tout. Pas du tout. Ne faites pas l'erreur de penser que parce que vous avez eu un échec, ça vous définit. D'ici 1 mois, d'ici 2 mois, vous pouvez obtenir des résultats extraordinaires. Donc, un échec, c'est juste un tremplin. Un échec fait partie juste de votre chemin. Mais ça ne définit pas qui vous êtes et qui vous pouvez devenir. Un échec ne définit pas ce que vous pouvez accomplir dans l'avenir. Écrivez dans les commentaires, un échec ne me définit pas. C'est important. Écrivez dans les commentaires cela. Donc, comme je le disais, chaque petit risque pris est une victoire qui alimente votre confiance et vous rapproche de votre véritable potentiel. Mais non. Mes chers ladies, vous devez réaliser que chaque échec est un tremplin vers le succès. Un échec ne définit pas qui vous êtes, mais vous apprend ce que vous devez faire différemment. Lorsque vous échouez maintenant, vous devez vous poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce qui a fait que j'ai eu cet échec. Qu'est-ce qui m'a amené à vivre cet échec? Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire prochainement pour ne pas retomber dans le même échec? Qu'est-ce que je peux faire différemment les prochaines fois pour obtenir des résultats excellents? Mes chers ladies, j'espère que vous êtes en train de prendre les notes. C'est très important. D'accord? C'est très important. C'est très et très important. Donc, en un, j'ai eu à vous dire que la confiance en soi est un fondement indispensable. D'accord? En deux, j'ai eu à vous dire que vous devez vraiment transformer vos doutes en force. Et pour transformer vos doutes en force, vous devez reconnaître vos forces. Vous devez prendre des risques calculés et vous devez embrasser vos échecs. Maintenant, en trois, il faut savoir que la confiance en soi vous permettra d'inspirer et d'élever les autres. Lorsque vous rayonnez de confiance, vous devenez un phare pour les autres. J'ai eu à le dire tantôt. Il y a des femmes qui sont actuellement dans leur coin. Il y a actuellement des femmes qui n'osent pas prendre des risques, qui n'osent pas s'affirmer parce qu'elles ont peur d'être critiquées, parce qu'elles ont peur d'être rejetées. Donc, il faut savoir que si vous faites preuve de confiance en soi, si vous rayonnez de confiance en soi, vous allez devenir une inspiration pour les autres. Vous allez devenir un phare pour les autres femmes.
pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Vous allez devenir un phare pour beaucoup de gens. Vos amis, vos collègues et même les inconnus pourront s'inspirer de votre parcours. Donc, mes chers ladies, montrez-leur qu'une femme ambitieuse peut atteindre des sommets et partager son succès. Et pour le faire, je vous encourage, je ne sais pas où vous êtes, mais il faut savoir que ce que vous êtes en train d'apprendre là, vous pouvez déjà le partager avec une autre ladies. Vous pouvez le partager avec une autre femme. Par exemple, cette chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur cette chaîne YouTube, prendre le lien et le partager avec d'autres femmes afin qu'elles puissent venir s'abonner et suivre ensemble les enseignements que vous suivez aussi. D'accord? Donc, comme je le disais, montrez-leur qu'une femme ambitieuse peut atteindre des sommets et partager son succès. Et pour ce faire, je vous encourage vraiment à vous entourer des femmes qui partagent vos aspirations. Choisissez soigneusement les femmes que vous allez laisser entrer dans votre vie. Faites soigneusement vos choix. Entourez-vous des femmes qui partagent vos aspirations. Soutenez-vous mutuellement. Partagez vos expériences et surtout célébrez vos victoires. Et il faut savoir que il y a déjà un espace privé qui est créé. Et j'ai eu à dire que très bientôt, je vous reviendrai par rapport à cela. Je vous donnerai plus d'informations. Il faut savoir qu'il existe déjà un espace privé de femmes dans lequel ces ladies en fait s'encouragent les unes les autres. Un espace dans lequel ces ladies-là sont au courant en fait des rêves des unes et des autres. J'ai très hâte de vous revenir par rapport à ça. D'accord? Donc, c'est très important en tant que femme ambitieuse de bien s'entourer, de s'entourer des femmes ambitieuses comme vous. Alors, ce que vous devez savoir aussi, c'est que ayez vraiment cette envie-là de partager votre histoire avec les autres. Ne vous dites pas que ce que vous avez vécu, c'est petit, non. Même si c'est petit, il faut savoir que cela peut aider d'autres femmes. D'accord? Donc, votre parcours unique peut encourager d'autres femmes à se lancer et à croire en elles-mêmes. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre histoire. Pas du tout. D'accord? Ne sous-estimez jamais. Ne sous-estimez jamais votre histoire, votre parcours. Qu'importe votre histoire, même si votre histoire n'est pas assez grande, même si vous n'avez pas, je ne sais pas comment je vais dire ça. Laissez-moi trouver les bons mots. Laissez-moi trouver les bons mots. Même si vous vous dites, peut-être que vous allez vous dire que non, je n'ai pas encore vécu de grandes choses, je n'ai pas encore réalisé beaucoup de choses, mais est-ce que cela peut impacter d'autres femmes? Est-ce que cela peut inspirer d'autres femmes? Ne vous dites pas ça, non. Ne vous dites pas cela, parce qu'il faut savoir qu'il y a des femmes quelque part qui n'ont même pas encore commencé, qui manquent cruellement de confiance en elles, qui manquent cruellement d'estime en elles. Donc, ne vous dites pas que votre histoire n'est pas grande. Ça peut aider. Ça peut beaucoup aider, mes chers ladies. Donc, en un, j'ai eu à vous dire que la confiance en soi est un fondement indispensable. En deux, j'ai eu à partager avec vous comment transformer vos doutes en force. En trois, j'ai eu à vous dire que vous devez être une femme, des femmes ou des ladies qui pensent à inspirer et à élever les autres femmes. Pas seulement les femmes, mais les hommes aussi. D'accord? Parce qu'il faut savoir que ici, c'est le club des femmes riches, heureuses et impactantes. Une femme impactante, c'est une femme qui est impactée et qui impacte. Maintenant, en quatre, je vais partager avec vous quelques stratégies pour renforcer votre confiance en soi. D'accord? Je ne peux pas faire ce podcast sans partager des astuces qui vont vous aider à développer la confiance en soi. Il faut savoir qu'il y a plusieurs outils. Moi, un des outils que j'adore beaucoup, ce sont les affirmations positives. D'accord? Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, vous pouvez affirmer des paroles devant votre miroir ou dans votre chambre. Vous pouvez dire par exemple, je suis une femme confiante, j'ai confiance en moi, je crois en mon potentiel, je suis destinée à vivre de grandes choses,
je sais que je peux vivre de grandes choses, je sais que je peux faire ceci, je sais que je peux y arriver, j'en suis capable, je peux le faire, je mérite d'être heureuse, je mérite de vivre la vie de mes rêves. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est une façon de proclamer sur votre vie. Et en faisant cela, si vous prenez cette habitude, vous allez voir que cela va vous aider vraiment à développer encore votre confiance en soi. J'ai eu même à partager certaines affirmations positives dans le club privé que j'aurai bientôt à vous dire encore plus les détails. D'accord? Donc, comme j'ai eu à le dire, les affirmations positives peuvent vraiment vous aider à renforcer votre confiance en soi. Il y a aussi quoi? Il y a aussi le fait de prendre le temps chaque jour pour méditer et répéter. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, vous devez répéter en fait les affirmations qui résonnent avec vos valeurs et votre potentiel, mes chers ladies. Une des choses aussi que j'aimerais partager avec vous et qui va beaucoup vous aider, d'accord, c'est vous former d'une façon continuelle. La formation continue. La formation continue, mes chers ladies. Pour toutes celles qui sont déjà dans ce club, il y a maintenant quelques jours, il faut savoir que vous aurez déjà écouté le podcast sur l'importance de l'auto-éducation dans la vie d'une femme ambitieuse. J'ai déjà parlé de cela, j'ai déjà parlé de l'importance de s'auto-éduquer. Pour toutes celles qui sont en train d'écouter ce podcast pour cette première fois, je vous invite à écouter ce podcast. C'est très instructif et rempli d'enseignements. D'accord? Donc, la formation continue doit faire partie de votre lifestyle. Vous devez être une femme qui aime toujours se former. Engagez-vous dans un apprentissage constant, que ce soit par le biais des livres, des podcasts ou des cours. Et vous allez voir que plus vous allez vous informer, et plus vous allez renforcer votre confiance en vos compétences. Mes chers ladies, dites dans les commentaires, j'aime toujours me former, j'aime toujours lire, j'aime toujours m'instruire, j'aime toujours aller euh, apprendre, j'aime toujours aller chercher les informations qu'il faut pour pouvoir augmenter mes connaissances et mes compétences. Et même, il faut savoir que très bientôt, je vais créer un club de lecture. D'accord? Très bientôt, je vais créer un club de lecture. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vais créer un club de lecture et je vous dirai ce qu'il faut pour pouvoir intégrer ce club de lecture. Ensemble, nous allons lire des livres. Je vous livrerai des livres très puissants qui vous permettront vraiment de développer certaines compétences. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'intégrer un club de lecture. Mais non, il faut aussi savoir que établir des objectifs peut vous permettre de développer la confiance en soi. Donc, fixez-vous des objectifs clairs et atteignables. Et vous allez voir que plus vous allez agir et plus vous allez obtenir des résultats et plus votre confiance en soi va grandir d'une façon exponentielle. Un des secrets de la confiance en soi, c'est l'action. Avoir des objectifs et agir. Et vous allez voir que plus vous allez le faire et plus votre confiance en soi va grandir. Et vous devez aussi prendre l'habitude de célébrer chaque étape franchie. Célébrez vos petites réussites, vos petits succès, vos petits résultats obtenus. Et vous allez voir que cela vous donnera un sentiment d'accomplissement. Et cela vous permettra de nourrir encore votre confiance en soi. Mes chers ladies, mes chères ladies, mes chères queens, mesdames, il faut savoir que la confiance en soi est un outil puissant, une âme secrète qui peut vous propulser vers la réussite. Et en tant que femme ambitieuse, vous devez apprendre à vous faire confiance. Vous devez vous faire confiance. Vous devez dépasser vos doutes. Vous devez dépasser vos doutes. Vous devez dépasser vos doutes, mes chères ladies, et embrasser votre potentiel illimité. Dites dans les commentaires, je suis une femme ambitieuse. Je me fais confiance. J'ai confiance en mes capacités. J'ai confiance en mon potentiel. Dites-moi ça dans les commentaires. Mes chers ladies,
Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous remercie de tout cœur de vous être jointe à moi pour cet épisode dédié à la confiance en soi. N'oubliez pas, mes chers ladies, n'oubliez pas, mesdames, que vous êtes riches de potentiel. N'oubliez pas que vous êtes heureuse par choix et impactante par nature. Écrivez dans les commentaires, je suis riche de potentiel. Je suis une femme ambitieuse. Je suis riche de potentiel. Je suis heureuse par choix et impactante par nature. Et surtout, engagez-vous à cultiver votre confiance en soi chaque jour. Et chaque jour, regardez-vous briller. Vous allez voir comment vous allez briller. Vous allez être une femme qui brille, une femme lumineuse qui inspire les autres femmes et aussi les hommes. Et c'est tout ce que je veux pour vous, mes chers ladies. Alors, rendez-vous dans un autre épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager et de continuer à inspirer autour de vous. Mes chers ladies, j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et j'aimerais terminer avec notre phrase fétiche dans ce club qui est que ici, nous sommes des femmes riches de potentiel, heureuses par choix et impactantes par nature. Moi, c'est Ella, je suis écrivaine et entrepreneur. Prenez soin de vous, mes ladies, et on se dit à bientôt. Bye bye. À inspirer autour de vous. Moi, c'est Ella, je suis écrivaine et entrepreneur. J'aimerais vous dire que j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain épisode pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et j'aimerais finir avec notre phrase fétiche qui est que ici, dans ce club, nous sommes des femmes riches de potentiel, heureuses par choix et impactantes par nature. À bientôt, mes ladies. Bye bye.